Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité du thème. Notre verset de base sera Galates chapitre 4, au verset 16. Galates chapitre 4. Si une personne peut prendre ce passage-là, Galates chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Amen. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ici, il ne parle pas à des païens. Il parle ici à des chrétiens. Paul, il est venu dans un contexte où tellement que les chrétiens, et même les juifs aussi, donc, qui sont devenus aussi chrétiens, marchaient en fait selon la loi, marchaient selon leurs préceptes, selon ce qu'ils avaient écouté en fait de Moïse. Et Paul est arrivé vraiment dans un contexte où il est venu, il a parlé aux Corinthiens, il a parlé aux Galates. Et c'était une parole où, aux oreilles des personnes, en fait, ça sonnait très très mal. Aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que l'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, il rôle comme un lion rugissant en attendant sa proie. Mais laissez-moi vous dire que aussi dans notre cœur, en tant que chrétien, parfois, nous faisons aussi des ennemis dans la chrétienté, dans l'église de Dieu même. Dans les assemblées aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues ennemies. Pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité au frère Georges, j'ai dit la vérité au frère Chris, mais maintenant, ils commencent à me prendre en ennemi. En fait, finalement, c'est que je ne suis pas ennemi du frère Georges, mais je suis ennemi de la vérité qu'il a dit. Le Seigneur, quand il vient, il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité en tant que le Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, quand en fait on va se faire des reproches, sache que quand tu te fais en fait ennemi en fait d'une personne, ce n'est pas la personne que tu haïs, ce n'est pas la personne dont tu es ennemi, c'est de la parole directement. Et celui qui se fait ennemi de la vérité et du mensonge n'est pas de Dieu. Celui qui aime le monde se fait quoi? Ennemi de Dieu. C'est-à-dire qu'au quotidien, même quand Paul apportait cette parole-là, les gens prenaient Paul comme ennemi. Mais finalement, ça allait encore plus loin. Il faisait la parole, la vérité, comme ennemi. Prenons l'exemple même du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, pourquoi on a voulu le lapider? Parce qu'il a voulu se faire Dieu. Les Juifs ont estimé que le Seigneur Jésus-Christ avait blasphémé. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Ils étaient en ennemi. Ils avaient pris en ennemi le Seigneur Jésus-Christ. Mais en vérité, c'était la vérité qui était derrière lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la vérité va blesser. Où la vérité va nous ramener des ennemis. C'est un adage mondain qui dit que la vérité blesse. Mais maintenant, dans la parole, qu'est-ce que la parole nous dit? Le Seigneur va dire que j'ai été haï, vous aussi vous allez être haïs. Pas à cause de notre personne, mais à cause de la vérité qui est en nous. À cause de la vérité qui est en nous. Prenons un premier passage dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4 au verset 25. Ephésiens 4, chapitre 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, on a du mal à dire la vérité. Et là, ce n'est pas seulement la vérité de quelque chose qui est vrai selon le monde, c'est quelque chose qui est vrai selon la parole de Christ. Soit on a honte, soit on n'a pas envie de dire la vérité aujourd'hui, parce qu'on se dit que sinon le frère va me voir en bizarre. Nous allons prendre même plusieurs passages pour montrer que tellement qu'en fait il y a tellement de proximité, et ce n'est plus l'amitié en fait de Dieu, mais c'est l'amitié du monde. Exemple, moi tellement que je suis tellement en fait ami avec le frère William, je n'arrive plus à lui dire la vérité. Vu que c'est mon père, je n'arrive plus à lui dire la vérité. Vu que c'est ma soeur dans le sang, vu que c'est mon frère dans le sang, on a l'habitude de trop rigoler, mais quand c'est la parole de Christ, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, il n'y a plus de frère, il n'y a plus de sœur. C'est la vérité de Christ qui est là au milieu de nous.
Mais aujourd'hui, tellement qu'il a cette légèreté, tellement qu'il a ces sentiments, ces émotions-là, ces amusements dans les églises de Dieu, nous n'arrivons plus à dire la vérité. C'est comme si là, nous sommes là, avec Ethan, avec la sœur Estelle, nous rigolons en dehors, nous avons l'habitude de se voir la semaine. Mais dès qu'on arrive le dimanche, moi je rigolais beaucoup avec la sœur Estelle. Mais là, il faut que je dise la vérité. Non, je ne vais pas lui dire. Mais ici, on nous dit quoi? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Renoncer au mensonge. Suis-je devenu votre ennemi en disant la vérité? Et on dit souvent même que la vérité même dérange. Mais depuis ta marche en Christ, tout va bien. On ne te fait jamais de reproches. On te dit toujours, c'est bien, continue comme ça, continue comme ça. Sache-moi et laisse-moi te dire que c'est un mensonge. Si dans ta vie en Christ, tu n'es même pas un peu dérangé par rapport à ta chair, par rapport au fait que tu t'es sorti d'Égypte, et que tu n'entends pas cette parole-là qui te fait du mal à cette chair-là, sache que c'est une parole de mensonge. On pense que ça va être toujours tout beau, tout rose. Tu viens en Christ, le Seigneur va t'élever, le Seigneur va te couronner. Tu seras le premier de ta famille, il va te donner l'intelligence. Amen. Mais où est cette vérité-là qui crée des ennemis? Nous n'apportons pas la vérité pour créer des ennemis, mais automatiquement, quand nous allons manifester la vérité, les personnes qui sont ennemies de la vérité vont se manifester. Ils vont se manifester. Nous allons prendre beaucoup de passages vraiment pour lire. Tite chapitre 1, du verset 13 à 14. Tite chapitre 1, du verset 13 à 14. Tite, chapitre 1, verset 13 à 14. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Amen. Ici on nous dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et afin qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de quoi? De la vérité. Si dans les assemblées nous n'écoutons pas la vérité, nous ne pouvons pas avoir une foi saine. Sans une parole de vérité, la foi ne sera jamais saine. C'est pour ça que dans beaucoup d'assemblées, tellement qu'on a des démangeaisons, on entend des choses agréables, on va voir que tu écoutes toujours une parole. Il y a ce passage même qui dit que il y en a beaucoup qui vont rentrer dans la maison des fables, des femmes, agitées d'un esprit faible et borné, apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que tu apprends toujours, mais tu n'arrives jamais à la connaissance de la vérité. Et tu ne pourras jamais avoir une foi saine. Tu ne pourras jamais. Parce qu'on va toujours te dire, te caresser dans le sens du poil. Mais tout cela là, c'est une parole de quoi? De mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. On nous dit ici, afin qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. On nous entend souvent dire Amen, 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 et nous on répond Amen. Mais est-ce qu'avant de dire Amen, tu as vérifié dans la parole que c'est vraiment selon la parole? C'est devenu comme un type de langage. Mais est-ce que le Amen là que nous disons, qu'il en soit ainsi, selon la vérité? Parce que si tu dis Amen à quelque chose qui est faux, c'est que toi aussi tu te fais associer du mensonge. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 à 4. Amen, l'Église. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 1 à 4. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 4. Oui, c'est ça. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. 2 Timothée, chapitre 4. Ouais, 2 Timothée, chapitre 4, 1 à 4. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche ta parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
qui se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les femmes. Amen. Ici, c'est Paul qui exhorte Timothée dans ses lettres et il dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure avec toute douceur et en instruisant. » Paul va dire « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Ici, Paul va dire à Timothée qu'il faut reprendre avec un esprit de douceur. Mais aujourd'hui, si vous remarquez, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « C'est bon, je lui ai dit la vérité, il m'a entendu. » Mais en fait, tu as dit la vérité, non avec un bon cœur, mais seulement pour blesser. On ne dit pas seulement la vérité pour dire la vérité, mais quand tu dis la vérité, il faut que cette vérité-là puisse être accompagnée de la douceur. Parce que finalement, c'est toi-même qui seras l'initiative que ce frère-là puisse te créer un ennemi. Tu as vu que ce frère-là marche selon une mauvaise vie. Toi, tu attendais seulement cette occasion-là, tu attendais seulement l'occasion qu'il puisse tomber. Ah, là, je vais reprendre mon frère. Il est tombé dans ci, il est tombé dans ça, je vais le reprendre. Et ça ne sera pas avec véritablement un cœur d'amour. Il dit, occasion favorable, non, il faut l'exhorter avec toute douceur et en instruisant. Quand tu apportes la vérité, il faut que ça puisse être avec une douceur. Mais ici, on dit que occasion favorable ou non. Si vous remarquez bien, parfois nous, on a même peur de déranger pour dire la vérité. Tu vois même que ton frère avec qui tu es dans l'assemblée le dimanche, tu le vois pendant la semaine, il marche dans une mauvaise vie. Mais tu vas dire non. Si je vais lui dire, il va croire que je suis trop spirituel, que je suis trop chrétien, non. Il faut que tu puisses lui dire la vérité. Il faut que tu puisses lui dire la vérité. Tu vois que ton frère, ta soeur, pendant la semaine, marche dans une mauvaise vie. Mon frère, viens. Ce que tu as fait, c'est mauvais. Ce que tu as fait, si. Avec douceur, toujours. Avec douceur. Matthieu chapitre 18, au verset 15, un verset que nous connaissons, que nous n'allons pas lire, on nous dit quoi? Si ton frère a péché, va, reprends-le seul à seul. Mais maintenant, s'il n'écoute pas, tu appelles les anciens. S'il n'écoute pas, encore deux ou trois personnes, s'il n'écoute pas, tu appelles les anciens. Mais s'il n'écoute pas, tu ne le considères même plus comme un frère. Ça veut dire qu'on voit que tu dis la vérité, c'est bien, avec amour. Mais ensuite, il y a toutes des étapes aussi à respecter. Il ne faut pas seulement dire la vérité pour dire la vérité. Il faut dire la vérité pour gagner son frère. Il faut dire pour gagner le frère. Nous allons prendre un passage 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, du verset 14 à 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 14 à 15. C'est ça. Ok. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Celui qui dit la vérité, avant même de pouvoir ouvrir sa bouche, si tu vois ce frère-là comme un ennemi, vaut mieux se taire et ne pas parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui, vu qu'ils sont dans une doctrine, vu qu'ils marchent peut-être dans la sanctification, mais ils voient qu'il y a un frère qui marche dans la publicité, directement tu vas te dire non, lui c'est mon ennemi. Il faut que j'aille le reprendre pour qu'il puisse comprendre que dans la marche dans laquelle il est, c'est un mauvais frère. Non. On nous dit quoi? Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve quoi? De la honte. Parfois, il y a des personnes qui connaissent véritablement la vérité. Ils savent ce qu'ils font, c'est mauvais. Tu leur as dit une fois. Ici, dans l'épître des Thessaloniques, on nous dit que n'ayez même pas de communication avec lui. Et même dans un passage, on va dire que ce frère-là, s'il est un frère qui est dans une mauvaise conduite, ne le considérez et ne mangez même pas avec lui. N'ayez même pas de communication avec lui, afin de quoi? Qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Dans la marche en Christ, même si ton frère qui vient à l'assemblée, il a une mauvaise vie, avertis-le comme un frère. Toujours avec un esprit de douceur.
Aujourd'hui, personne ne peut gagner une personne par dire que tu es dans la publicité, repens-toi, tu vas aller en enfer. C'est impossible. Et il y a des gens aujourd'hui qui évangélisent comme ça. Si tu fais ceci, tu vas aller en enfer. Non. Il faut apporter la vérité. Et si nous n'apportons pas la vérité véritablement, les personnes, en fait, nous allons créer parfois que de la haine envers les gens, que des mauvaises choses. Et après, quand le frère va avoir de la haine, tu vas dire, est-ce que toi tu es véritablement chrétien? Mais c'est toi qui as créé ces choses-là dans le frère. Dis-tu la vérité pour gagner ou dis-tu la vérité seulement pour pointer seulement du doigt? Amen. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 18. Nous allons beaucoup appuyer sur la vérité. Nous allons prendre beaucoup le passage. Philippiens chapitre 3, au verset 18. Philippiens 3 au verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Amen. Si vous remarquez bien même comment Paul même écrit, ici il dit qu'il en parle même en pleurant. Quand tu vois toi, un frère à toi, qui marche dans une mauvaise vie, tu te réjouis plus de ta chute ou tu as ce fardeau-là? Non, ce frère-là marche dans une mauvaise vie. Il faut que je puisse lui apporter la parole. Il faut que je puisse prier pour lui. Ou soit seulement on se réjouit de son malheur. On se réjouit, il est tombé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme cela. Ils te voient dans une bonne vie. Ils te voient dans une bonne sanctification. Mais quand tu te vois tomber, ils se réjouissent. Ils se disent, je ne suis pas le seul qui tombe dans le péché. Ça te réjouit. Ça te réjouit. Verset 18, on nous dit, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Laisse-moi te dire que même dans ta marche, tu peux te dire aimer Dieu. Mais si tu ne marches pas dans la vérité de Christ, tu te fais ennemi de la croix. Paul est venu apporter des vérités. Je vous assure, si vous lisez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et toutes les épîtres qu'il a écrites, il a apporté des vérités qui font aujourd'hui même dans l'église actuelle beaucoup de divergences. Mais Paul va dire, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il y a une vérité qui a été écrite. Si tu vas en l'encontre de cela, tu te fais quoi? Ennemi de la croix. Tu te fais ennemi de la croix. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire que ça va même encore plus loin. Si nous ne sommes pas dans la vérité de Christ, nous sommes quoi? Ennemis de Christ. Nous sommes ennemis de Christ. Et être ennemi de Christ, je vous assure, c'est très grave. Comment hériter le royaume des cieux si nous sommes ennemis de Christ? Comment hériter le royaume des cieux si nous ne croyons pas à ce qui est écrit dans ce livre-là? Comment? Nous disons, Seigneur, parce que nous disons que nous avons Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Tu dis que c'est la vérité qui vit en toi, mais quand nous regardons ta vie, tu marches dans une vie de mensonge. Et tu te fais quoi? Ennemi de la croix. Tu te fais ennemi de la croix. Éphésiens chapitre 4, du verset 14 au verset 15. Éphésiens chapitre 4, du verset 14 à 15. Éphésiens 4, verset 14 à 15. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions et à tout égard en celui qui est le chef Christ. Amen. Verset 14, on nous dit que, afin que nous ne puissions pas être envoyés par des vents, par des flottants, emportés à tout vent de doctrine, ça c'est un. Mais au verset 15, on nous dit quoi? Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Parfois, tu peux voir ta vie en Christ, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Nous allons accuser les démons, nous allons accuser un tel, et c'est parce que tu n'entends pas une parole de vérité. Tu avances dans ta vie, dans tes finances, parfois, ça ne va pas. Parfois, dans ton travail, ça ne va pas. Parfois, dans ton foyer, ça ne va pas. Parfois, dans tes relations humaines, ça ne va pas. Parce que tu ne marches pas selon la vérité de Christ. Ici, on nous dit que, afin que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, qui Christ. Mais est-ce que ce que tu écoutes, c'est selon la vérité de Christ?
Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que bâtir notre vie sur la vérité qui est Christ. Si tu rentres dans un foyer avec du mensonge, ça ne va pas tenir. Si tu es dans une relation amicale avec un ami, avec une amie, et que vous ne marchez pas selon la vérité, vous ne faisiez pas des reproches selon la vérité, cette amitié-là, à un moment ou à un autre, va se fissurer. Mais si vous remarquez bien, aujourd'hui, les gens marchent dans de mauvaises vies. Aujourd'hui, tu vois ton ami qui marche dans une mauvaise vie. Tu vois dans ton foyer des personnes qui marchent dans une mauvaise vie, mais tu ne dis pas la vérité. Ça ne va jamais aller. Aujourd'hui, les personnes ont peur de confronter la vérité face à face. On a peur de confronter véritablement la vérité en face à face. Un jour, pose-toi. Regarde ta vie. Tu te dis avoir la vérité. Lis la parole. Tu vas voir qu'il y a des passages qui sont en contradiction totalement avec ta vie. Et tu vas voir que tu ne marches pas selon la vérité. Tu te mens à toi-même. Tu es dans une vie de mensonge. On peut se dire chanter. On peut se dire faire toutes ces choses-là. Mais pose-toi un jour. Lis un peu les épîtres de Paul. Pourquoi elle a dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Non, là-bas, bon, Paul a dit ça, bon. Non, ça ne me concerne pas trop. Mensonge, vie de mensonge. Tu marches dans une vie de mensonge. Cette parole-là est la vérité. Tu te dis, parce qu'il y a des fois, il faut revoir un peu notre foi. On se dit avoir une foi à ferme assurance, nous connaissons les passages. Amen, amen, amen. Et quand nous allons voir véritablement ce livre de la loi, la vérité que je dis, est-ce que la vérité qui est écrite, est-ce que c'est en concordance véritablement avec ma vie? Comme on l'avait dit dimanche dernier, parfois on croit marcher dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'on se compare en fait aux païens. Mais quand nous allons tourner nos regards maintenant vers le Christ, on va dire, Seigneur, en fait, je vis une vie de mensonge. Je vis une vie de mensonge. On se compare à un mensonge déjà. Mais il faut se comparer à la vérité. Il faut se comparer à la vérité. Je vous assure, le mensonge tire son origine de quoi? De la vérité. Le mensonge, c'est la vérité, mais cachée. Quand, dans le désert, le diable a tenté Dieu, il a dit la vérité. Il a dit la vérité, mais derrière la pensée qui était derrière, c'était le mensonge. Donc aujourd'hui, on peut te sortir une parole le dimanche. Oh, tu te dis, ça c'est la vérité. Mais derrière cette pensée-là, c'est une pensée de mensonge. Et le mensonge selon Dieu, ce n'est pas seulement dire un mensonge comme dans le monde, non. Si tu dis une parole qui est en dehors de la parole de vérité, tu te fais ennemi de la croix. Et tu es dans une vie de mensonge. Tu es dans une vie de mensonge. Tu es dans une vie de mensonge. Dans 1 Timothée chapitre 2, au verset 7 que nous n'allons pas lire pour éviter la lecture, Paul va dire que 1 Timothée chapitre 2, verset 7, je vais seulement lire. On nous dit quoi? 1 Timothée chapitre 2, au verset 7. Comprends. Non, on va même descendre au verset. Je veux juste vous prendre le verset 11, 12 et 13. Vous pouvez même lire tout 1 Timothée 2 et même 1 Timothée 1. Paul va dire quoi? Que je vous dis la vérité et je ne mens pas. Je ne mens pas. Il y a encore toujours cet aspect-là du mensonge. De se dire que je ne mens pas. Et je prends quoi? Je prends position à la vérité. Et laissez-moi vous dire aussi que ne pas prendre position à la vérité, c'est un mensonge. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire quoi? Bon, Seigneur, bon là je ne dis rien, je ne prends pas position. En Christ, ça n'existe pas. Soit tu prends position et tu es du côté de la vérité, soit tu ne prends pas position et tu es du côté du mensonge. Nous allons prendre le passage dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 du verset 42 à 43. Jean chapitre 2 du verset 42 à 43. Jean chapitre 2? Oui. Non, c'est à 25. Ah, excusez-moi, attendez. Je vais reprendre le passage. C'est pas un Jean peut-être? Je pense Jean chapitre 6. Attendez.
c'est le passage en fait où on nous dit qu'en fait plusieurs pharisiens en fait crurent, mais que par peur du jugement en fait des autres, ils n'ont pas avoué qu'ils avaient cru. C'est ce passage-là, je pense Jean 6, si une personne entre-temps trouve. Mais c'est un passage en fait qui va nous montrer que parmi en fait la foule, beaucoup en fait de pharisiens ont cru à l'évangile de Christ, mais par peur en fait des autres pharisiens, ils n'ont pas voulu dire qu'ils ont cru. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme cela. On se retrouve parfois avec des frères. Parfois dans le monde, tu parles avec des musulmans, on te dit, ah, oh, mais eux là, les chrétiens, ils pensent que Jésus est Dieu. Jésus, tu commences à éprouver de la honte, tu commences à éprouver de la peur. Tu te dis, non, c'est mieux que je ne prenne pas position. Tu te fais Jean 12. Jean 12, 42, 43. Oui, si on peut lire, merci. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il ne le déclara pas, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Amen. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Ils eurent quoi? Ils eurent honte, par crainte du jugement. Mais aujourd'hui, sache que si tu ne manifestes pas l'évangile de la vérité qui est en toi pleinement, c'est que tu as honte de Christ et que tu ne prends pas position et que finalement tu te fais ennemi de la croix. Parce que nous disons aujourd'hui être la lumière du monde. Et ça veut dire que toi tu bloques la lumière pour toi et que pour les païens, pour les gens qui sont en dehors, tu te dis non, cette lumière est pour moi. Tu te fais quoi? Ennemi de la croix. Tu as la crainte aujourd'hui de parler de Christ. Tu as la crainte aujourd'hui, tu as honte. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte devant lui, devant le Père. C'est-à-dire que tu ne manifestes pas véritablement la vérité. Et se dire que ne pas prendre position aussi pour la vérité, c'est un mensonge. Dans les mêmes, les petits détails, le Seigneur aussi nous attend. La vérité, c'est soit nous sommes chauds, soit nous sommes froids. Il n'y a pas de juste milieu, ça n'existe pas. Il n'y a pas une partie de la vérité, non. Nous avons déjà dit que le Seigneur, il est venu et il s'est donné quoi? Tout entier. Quand la vérité est apportée, elle est apportée tout entière. Elle est apportée tout entière. Aujourd'hui, pour parler de certaines vérités, parce que la parole nous a dit quoi? Que Jésus-Christ, je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que quoi? Que l'esprit de vérité vienne en vous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives aujourd'hui dans les assemblées. Aujourd'hui, les personnes prennent le parler en langue comme du jeu. On demande maintenant de prier à certaines personnes. Les gens prient en langue à gauche et à droite. Dans les assemblées, tout le monde prie en langue comme ils veulent. Mais laissez-moi vous dire que ceci n'est pas de Dieu. Paul, dans le passage de 1 Corinthiens, va nous dire quoi? Que celui qui veut prier en langue, que l'un parle, l'autre se taise. Et que s'il n'y a pas d'interprète, que la personne se taise. Même pour les prophéties. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes prophétisent à gauche et à droite. Même ceci, et ça doit être fait dans l'ordre. Et quand même nous ne prophétisons pas dans l'ordre, vu que nous ne sommes pas dans la vérité, nous nous faisons quoi? Ennemis de Christ. C'est même dans les petites choses. Tour à tour. Tu prophétises, tu te tais. Tu prophétises, tu te tais. Tu prophétises, tu te tais. Toujours selon l'ordre. Même dans la prière en ligne, on ne peut pas tous chanter en même temps, c'est impossible. Selon l'ordre de la parole. On entend qu'il y a une sœur qui est là, qui a un chant qui vient du Saint-Esprit, tout le monde se tait. Et c'est la sœur qui chante même pour nous tous. Et quand nous faisons cela, quand nous sommes dans le désordre, nous faisons quoi? Ennemis de Christ. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il a dit: suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quand nous faisons les choses, il faut que nous puissions nous dire, là nous faisons comme ça, nous faisons selon le modèle de qui? Selon le modèle de la parole? Ou selon le modèle de quoi? Comme nous sommes en prière en ligne, nous prions selon quel modèle? Même quand nous prions selon quel modèle? Selon le modèle que nos parents nous ont appris? Nous prions. Mais le véritable modèle, c'est la parole. C'est-à-dire que même quand tu pries, il y a des fois où tu ne pries même pas selon la vérité. Parce qu'à la fin de ta prière, tu dis quoi? Amen. Qu'il en soit ainsi.
Ça veut dire que quand tu as fini la prière, tu fais référence en fait à ce qui est écrit dans la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas exaucés. Parce que tu pries, à la fin tu dis Amen. Mais toute ta parole, toute ta prière là, c'était vain et vanité et vanité. Parce que tu as prié selon ta propre chair. Laissez-moi vous dire qu'une personne qui n'est pas enseignée ne peut pas bien prier. Parce que la prière, c'est quoi? Tu rappelles à Dieu sa parole. Mais si tu ne connais pas sa parole, tu fais seulement répéter des paroles. Le Seigneur ne va pas avoir la vérité en toi. Laissez-moi vous dire, si vous remarquez bien, sur la terre, Dieu qui s'est fait chair prie aussi Dieu. Laissez-moi vous dire que quand même nous prions, c'est Dieu qui prie Dieu. Pourquoi? Le Seigneur dit quoi? Que c'est lui qui met des paroles en nous afin que nous puissions prier au Père. Si tu pries aujourd'hui, ce n'est pas de tes propres forces aujourd'hui. Tu pries par l'Esprit. C'est Christ qui vit en toi. Par la prière qui va manifester en toi, tu pries le Père. C'est ça en fait qu'il faut se dire. Si vous remarquez bien, même dans Exode, vous allez prendre même Exode chapitre 39, Exode chapitre 40. On nous dit quoi? Que le Seigneur, l'Éternel, se tint auprès de Moïse dans une nuée. Et il proclama le nom de l'Éternel. Il faut comprendre ce passage-là pour bien lire, pour pas que nous puissions rester dans l'ignorance. Si une personne même là, avant moi, c'est Exode 39 ou Exode 40, c'est un passage très important. Exode chapitre 39, c'est l'Éternel qui se tint auprès de l'Éternel. C'est une personne là avant moi. On dit que l'Éternel se tint auprès de Moïse et l'Éternel proclama, ouais c'est ça le passage, l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est dans Exode. Si vous l'avez, l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Donc en attendant qu'une personne trouve, le passage dit tout simplement que le Seigneur descend, il se tint auprès de Moïse et il proclama le nom de l'Éternel. Parce qu'il y a des passages où on voit comme cela, on dit que Jésus est Dieu. Mais pourquoi quand il vient sur la terre, il prie aussi Dieu? Tu l'as? Ouais. Exode combien? Exode 34. Ah, 34, merci. 5 à 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Si tu peux juste redire, qui se tint auprès de Moïse? L'Éternel se descendit dans une nuée, se tint auprès de lui. Ouais, c'est l'Éternel qui se tint auprès de Moïse. Et il proclama le nom de l'Éternel. Comment ça se fait que l'Éternel descend dans une nuée et il proclame aussi le nom de l'Éternel? Ça n'a pas de sens. Il nous montrait déjà que l'Éternel allait venir dans une nuée qui est le corps de Jésus et il allait aussi proclamer le nom de l'Éternel qui est Dieu tout simplement. N'ayons pas l'image de Dieu qui est au ciel, Dieu qui est ici. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu n'est pas un endroit sur le ciel, sur une chaise, non. Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Aucun lieu ne peut le contenir. Tout ça pour montrer par rapport à la prière. Quand nous prions selon la vérité, c'est que nous sommes une nuée et que le Saint-Esprit est en nous. Et ce que nous faisons, nous proclamons aussi le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, c'est quoi dans l'Apocalypse? C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu pries, si tu veux prier selon la vérité, il faut que tu puisses aussi proclamer le nom de l'Éternel. Il faut que tu puisses proclamer selon la vérité qui est Christ. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand tu pries, si tu ne pries pas selon la vérité, comment Dieu peut t'exaucer? Ayons ça véritablement en tête. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux prier selon la vérité. Je ne veux plus prier selon mes propres désirs. Mais je veux prier selon ta vérité, Seigneur. Parce que quand on ne prie pas selon la vérité, on se fait quoi? Ennemi de Dieu.
On se fait ennemi de Dieu. Amen. C'était une grande parenthèse, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi dans la tête. Proverbe chapitre 12 au verset 11. Proverbe chapitre 12 au verset 11. Proverbe 12, verset 11. Celui... Pardon, Proverbe chapitre 2 verset 1, pardon. Proverbe chapitre 2, verset 12 verset 1. Ah, pardon. 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. Amen. Paul va dire que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et à rappeler qu'ici, il parlait aussi aux chrétiens. Donc, ce que Paul faisait, il est réprimandé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment plus la réprimande. Le pasteur va venir te voir, va te dire, ma soeur, ce que tu as fait, c'est mauvais. Mon frère, ce que tu as fait, c'est mauvais. Tu commences à dire, ce pasteur-là, c'est un faux. Et tu te fais maintenant ennemi. Le pasteur devient ton ennemi. Ton frère devient ton ennemi alors qu'il t'a dit quoi? La vérité. Mais on ne peut plus croître aujourd'hui parce que, aujourd'hui on nous dit quoi? Ici on nous dit que celui qui est la réprimande est quoi? Est stupide. C'est la parole qui le dit. Hein. Si tu n'aimes pas la réprimande, tu es stupide mon frère, ma soeur. Tu es stupide. Aujourd'hui nous devons aimer la vérité. Et tu remarques bien ces personnes-là. Dès qu'on t'a réprimandé, ce que tu vas faire c'est quoi? Ok. Moi je connais ces péchés de 1946. Je vais appeler. Oh, mais le pasteur m'a dit ça. Mais regarde ses péchés. Lui, ses péchés, regarde. En 1946, il a fait ci. Il a fait ça. Les gens sont des professionnels comme cela. Parce que vu que j'ai dit au frère William qu'il a mal fait, il va se rappeler d'une chose que j'avais mal faite avant. Je vais dire, mais, oh, mais lui, de quel droit il me dit que j'ai mal fait? Ok, je vais appeler, je vais murmurer. Ah, frère Christ, tu sais pas, Dan, il a dit ci. Mais tu ne sais pas, avant, il avait fait ci. Nous sommes les professionnels aujourd'hui. Tu n'acceptes pas la réprimande. Tu te braques. Tu te fais ennemi. Et maintenant, tu commences à appeler tout le monde. On voit ce pasteur-là. Il nous dit qu'il faut ci. Mais regardez sa vie. Regardez ci. Tu te fais ennemi. Mais sache que tu es stupide. C'est la parole qui nous dit. Il faut aimer les réprimandes et il faut se faire des réprimandes aussi. Un véritable ami. Regarde véritablement ton entourage. Tu dis que tu as un véritable ami. Mais regarde tous les reproches qu'il te fait. Tu dis que tu as un véritable frère et sœur en Christ. Mais vous voyez que c'est toujours tout beau, tout rose entre vous. Au bout d'un moment, il y a un problème. Pas des réprimandes pour dire des réprimandes, mais il faut dire des réprimandes selon la parole de Christ. Si tu ne vois pas la vérité en ton frère, dis-lui, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas selon la parole. Et après, comme ça, toi, tu te secoues les pieds. Comme le Jésus a dit à ses disciples que allez dans une maison, si on ne vous reçoit pas, secouez-vous les pieds et cette ville sera jugée plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Toi, tu as fait ta part, tu as dit la vérité. Tu ne veux pas m'écouter? Toi, continue à prier dans le secret pour cette personne-là, mais sache que si cette personne meurt comme ça, ce n'est pas le paradis qu'elle va voir. Ce n'est pas le paradis qu'elle va voir. Donc tout ça pour dire que nous disons que, pour faire un petit résumé, nous disons souvent l'ennemi rôde comme un lion rugissant, notre ennemi, oui. Mais sachez que nous aussi, nous créons aussi des propres ennemis. Nous ne marchons pas dans la vérité de Christ. Il y a plusieurs aspects. Il y a la vérité que nous disons, les reproches que nous disons, et il y a la vérité aussi de la parole. Mais tout a la même source. C'est-à-dire que faisons-nous des reproches, acceptons les reproches et regardons véritablement notre vie. Parce que parfois dans notre vie, il faut aussi voir si notre foi est selon la vérité de Christ. Se dire, ah, non, moi je vis bien, je marche selon la vérité, amen, 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 je crois aussi. Et laissez-moi vous dire que moi aussi, croire aussi, si tu crois aussi à quelque chose qui est en dehors de la parole, tu te fais aussi ennemi de Dieu. Tu te fais aussi ennemi de Dieu. C'est-à-dire, sortons aussi de l'ignorance. Parce que l'ignorance aussi nous fait aussi amener aussi dans le mensonge. Lisons un peu cette parole de vérité. Se dire, bon, aujourd'hui, bon, je vis dans la marche en Christ, je pense être arrivé, je pense avoir tout vu. Ok. Lis seulement 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée. Tu vas te dire, ah, finalement, en fait, la vérité de Dieu en moi n'est pas véritablement si parfaite que ça. J'ai encore mes penchants, j'ai encore mes choses à gauche et à droite. Et sachez que ces passages, vous n'allez jamais les oublier. Parce que quand on dit que la vérité blesse, mais pas dans le sens où blesser pour faire du mal, non. Mais c'est dans le sens où on te blesse, mais en fait, si vous remarquez bien, pour donner même un exemple, on peut te dire que rouler sur la route, c'est mauvais, rouler vite,
Mais tant que tu n'as pas fait l'accident, tu ne comprendras jamais. Il faut que tu puisses te blesser dans l'accident, se dire que, ah, non, là j'ai véritablement compris, il faut que j'arrête. Il faut que la vérité de la parole vienne et te tue. Quand elle te tue, c'est qu'elle tue ta chair afin que tu puisses vivre par l'esprit. Il faut que ta chair là puisse te faire mal et afin que tu puisses vivre par l'esprit maintenant. Parce que je vous assure, la chair a des désirs contraires à l'esprit et c'est très grave. La chair n'a pas d'amis. La chair n'a pas d'amis. La chair véritablement n'a pas d'amis. Et même dans le temps dans lequel nous sommes, je vous assure, vous écoutez beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de pédocriminels aujourd'hui, même avec les enfants. Je ne sais pas si vous remarquez, mais les enfants sont en danger. Je n'ai pas encore d'enfants, mais je me dis, mais quand je vais faire des enfants dans ce monde-là, si Dieu le veut, mais c'est un monde vraiment pervers, vraiment. C'est un monde véritablement pervers aujourd'hui. Si nous ne marchons pas dans la vérité, je vous assure, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand nous quittons en fait le monde, il y a toute une pensée du mensonge, toute une pensée qui souille en fait nos pensées. Et ça, tout ça, c'est le mensonge du diable qui nous a mis dans la tête. À titre d'exemple, regardez même les filles de Lot, qui étaient vierges. Elles sont sorties de Sodome et Gomorrhe, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont couché avec leur père. La chair n'a pas d'amis. Si nous ne marchons pas selon la vérité de Christ, nous nous faisons ennemis de la croix et nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Tout ça pour finir, Paul disait que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Renonçons au mensonge dans ce que nous disons, au mensonge dans ce que nous croyons, et au mensonge de comment aussi nous faisons aussi les choses, comment nous prions, En fait, c'est tout un ensemble. Se dire que Seigneur, est-ce que je marche véritablement selon la vérité? Est-ce que je crois en la vérité véritablement? Amen.